Les gars, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. On va traiter de l'actualité de la journée. On va parler de Nassourdine Imavov beaucoup, d'Israël Adesanya beaucoup, ce qui est normal, ils combattent dans quelques jours. De Strickland, de Khamzat Chimaev. Vous allez voir Strickland, les gars, hier, je vous disais, il est mauvais et il est cinglé. Vous allez voir, là, il a encore fait des sorties, mais en fait, l'UFC devrait le bannir, en fait. Déjà, il y a quelques années, je m'étais dit, faut qu'il le vire. Quand il avait tenu des propos, ouais, j'ai envie de quelqu'un dans la cage, etc. Euh, je m'étais dit, mais pourquoi il vire pas? C'est un danger, ce mec. Et là, il continue, il persiste, etc. Je comprends pas comment l'UFC et Dana White ne le sanctionne pas, en fait. Donc, on va revenir sur ça. Bref, on va faire le tour des réseaux sociaux, les amis. Et on commence tout de suite avec Israël Adesanya. Hop, attendez, je vais vous zoomer un tout petit peu la famille. Hop, voilà, comme ça, vous allez mieux voir. Bon, là, il y a un jeu d'idiot, pour rester poli. Je pense qu'on joue tous à ce genre de jeu, hein. Euh, Et il y a beaucoup de personnes qui veulent tester les champions pour voir leur puissance de frappe, etc., etc. Donc là, il y a un mec il dit à Israël Adesanya, tape dans mes abdos. Donc Israël Adesanya a été d'accord et tout, ils ont sorti le téléphone, etc. Et écoutez l'impact de la frappe d'Adesanya. C'est violent. Oh là 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 là. Il cogne, hein. Il cogne, hein. Oh là 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 là, l'impact, impressionnant. Maintenant les gars, on va parler de TJ Dillashaw. Je sais pas si vous vous rappelez de ce combattant, il est à la retraite, etc. Bah, il est devenu handicapé en fait. Voilà, il est handicapé d'une épaule. Et attendez, je vais vous augmenter ça parce que là c'est traduit. Vous allez pas voir sinon, voilà. Ah mais je suis dégoûté les gars, il y a de la musique, j'avais zappé. C'est chiant pour les droits d'auteur en fait. YouTube c'est pas comme TikTok. Bon, attendez, je vais vous mettre ça sans musique, hein. De toute façon il y a la traduction. Regardez, il peut pas lever son épaule plus haute que ça. C'est une dinguerie. Et quand il essaye, ça lui fait mal. Bah il est handicapé. Voilà, il est handicapé. C'est pour ça les gars, préservez-vous un maximum quand vous faites du MMA ou des sports de combat. Mettez toujours des protections, un maximum de protection possible. En sparring, des casques, tout ce qu'il faut quoi. Parce que voilà, une fois que t'es blessé, bah t'es blessé, hein. Maintenant les amis, on va parler de Nassourdine Imavov. Il a tenu une interview sur RMC Sport, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc il revient sur ses entraînements qu'il a fait avec Shavkat Rakhmonov. Donc en fait, il allait s'entraîner avec lui pour préparer Israël Adesanya, d'accord? Donc on l'écoute. Bien sûr, on a beaucoup tourné ensemble là-bas. C'était super et je lui ai dit c'était le bienvenu en France et lui il m'a dit la même chose dans sa salle. Donc voilà, non, on a super bien tourné. Excellent combattant. Je suis allé pour voir un peu ce que ça donne là-bas. Je suis jamais allé auparavant. Donc voilà, j'ai pris de l'expérience, j'ai tourné avec d'autres athlètes de l'UFC. Et une fois que quand il restait 8 mois, 9 mois, je suis venu en France pour préparer le combat. C'est dommage les gars qu'on a vraiment eu quelques secondes de sparring entre Shavkat et Nassourdine. Ça aurait été bien qu'il nous régale, même s'il montre pas tout, qu'il nous laisse deux minutes de sparring quoi. Parce que deux athlètes de ce niveau-là en sparring, c'est que de la régalade quoi. Maintenant les gars, on continue avec Nassourdine, toujours sur RMC Sport Combat. Il explique qu'il a une surprise pour samedi. Bon, on va l'écouter tout de suite, hein. Comment est-ce que je me sens? Super bien. Toute cette foule-là, tous ces soutiens, franchement ça fait plaisir. Et c'est pourquoi j'ai travaillé toute ma vie. Donc maintenant je kiffe et j'ai hâte d'y être. Et je vais préparer une surprise, vous allez être surpris les gars. Comment est-ce que je me sens? Prépare une Super surprise. bien. C'est quoi? C'est amener le combat au sol et je sais pas de quelle surprise il pourrait parler. En tout cas, il a dit on va être surpris. Donc moi, je pense que c'est ça. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de sa déclaration. Maintenant, les amis, on va parler de Chara. Comme vous le savez, il est aveugle d'un œil comme Bisping. D'accord? Bisping, je sais plus c'était contre quel combattant. Pareil, blessure lors d'un combat de MMA, l'UFC. Il a perdu son œil. Voilà. Il est devenu aveugle d'un œil. Et Chara, justement, il revient sur ça et il dit que Bisping a été pour lui une source d'inspiration, que malgré le handicap, parce que c'est un réel handicap de voir que d'un œil, d'accord? Par rapport à... Tu vois moins bien.
Donc surtout dans les sports de combat, les gars, ça doit être une dinguerie en fait, d'accord? Il dit que quand il a vu ce qu'il était capable d'accomplir dans la cage, ça a été une énorme motivation pour lui de faire du sport, etc., du MMA. Maintenant les amis, ça continue les embrouilles entre Paul Hughes, Conor McGregor et même Khabib qui s'en mêle. Bah fallait s'en douter, je vous avais dit, Conor il est vénère par rapport au message que Khabib a envoyé à Paul Hughes et que Paul Hughes lui a répondu, etc. Voilà, c'est sûr que Conor allait être jaloux et il allait craquer. Et c'est ce qu'il a fait en fait. Et depuis quelques jours, ben voilà, ça s'invective à travers les réseaux sociaux, etc. Donc là, Conor McGregor a insulté Paul Hughes, il a dit des mauvaises choses sur lui, etc. Et il a dit qu'il devrait enlever le drapeau de l'Irlande. En gros, c'était une honte, il n'était pas irlandais, etc. À la suite de ça, Paul Hughes, il a dit quoi? J'ai toujours dit que tu étais le GOAT. En parlant de Conor McGregor, là, il lui répond. J'ai rendu hommage à chaque occasion. Mais attaquer mon identité irlandaise montre jusqu'où tu en es mentalement. Et il a été gentil dans sa réponse, d'accord? Par contre, les gars, Khabib, il a pas rigolé. Khabib, il a pas rigolé. Écoutez, bon, je vais devoir biper. Hein. Khabib, il a tweeté quoi? Tu es un vrai Irlandais, en parlant à Paul Hughes. Et pas un V, vous aurez compris, et un T-O-X-I-C-O-M-A-N-E, comme ce Tarba. J'espère que vous aurez compris le message en verlan et crypté. Mais ah ouais, Khabib il se lâche. On voit qu'il y a vraiment une animosité entre les deux. C'est même pas entre les deux, c'est entre le clan Conor. Du moins entre Conor, parce qu'il a pas vraiment de clan, et le clan Khabib. Après bon, j'ai l'impression que Conor esquive un petit peu. Il parle à travers les réseaux sociaux, mais il esquive un petit peu Khabib et son clan. Pourquoi il est pas venu à la confrontation du cousin de Khabib et de Hughes? Alors que Hughes, soi-disant, c'était son petit, etc. S'il était chaud, il serait venu. Lui qui se déplace partout, etc. Pourquoi il est pas venu? Ça aurait été tendu s'il était venu. Vous voyez ce que je veux dire? Potentiellement, du moins. Maintenant, les amis, il y a Israël Adesanya et Francis Ngannou. Il me semble que Francis Ngannou sera là au combat d'Israël Adesanya et il va soutenir Israël Adesanya. D'accord? Pourtant, il connaît aussi Imavov, etc., il me semble. Et à la suite de ça, il a même parlé de Khamzat Chimaev. Donc il a dit quoi? Khamzat a affronté un Robert Whittaker à plat et qu'il n'en avait rien à faire. Rob, c'est une canette. Quand j'en aurai terminé avec Khamzat Chimaev, je le renverrai vendre ses arnaques de crypto-monnaie. Bon là, il a été plutôt cool dans ses paroles. Parce qu'on le connaît beaucoup pas. On l'a vu avec Bilal Mohamed. Hein. Beaucoup plus violent, etc. Mais ça reste quand même un problème, ce mec. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Dites-moi en commentaire. Soyez sincères. Même s'il y en a qui le soutiennent. Est-ce que ce genre de propos... Parce que là, il a fait une sortie, mais il en fait constamment. Comme j'ai dit, il y a quelques temps, dans un reportage, il disait... son rêve, c'était d'être quelqu'un. C'est une dinguerie de dire ça, mais c'est une dinguerie. Est-ce que pour vous, c'est normal qu'il ne soit pas sanctionné, voire viré de l'UFC? Soit lui dites, bon, écoute, la prochaine fois que tu fais une sortie comme ça, on te vire, bye bye, il lui laisse une chance. Soit il vire direct, en fait. Donc dites-moi en commentaire, même si vous le soutenez, pour vous, est-ce que c'est normal que dans un sport, on a des propos comme ça? Autant extra-sportif, autant grave. Voilà. Bref, et on termine, les amis, avec Jack Paul qui attaque le MMA. Ouais, je comprends pas, il se met au MMA, mais il attaque le MMA, donc je comprends plus rien. Donc il a dit quoi? Le MMA n'est plus ce que c'était, c'est la vérité. La boxe est à son sommet. Je sais pas si la boxe est à son sommet actuellement. L'événement sportif de l'année 2024, c'était une soirée de boxe, alors que le MMA devient une version MERDIQUE de la boxe. En fait, c'est du kickboxing. Parce que tout le monde devient bon en défense contre les takedowns. Et tout le monde est ceinture noire en jiu-jitsu. Du coup, il n'y a presque plus de soumission et plus beaucoup d'amener au sol. Puis même quand il y en a, c'est de la MERDE. Voilà son avis sur le MMA. On est d'accord, je suis revenu par rapport à ça là il y a quelques jours. Il y a de moins en moins de différence de niveau en MMA. Parce que tout le monde devient de plus en plus complet. Il y en a qui m'ont dit non. L'ancienne génération, à l'époque du Pride, écoutez-moi bien, et c'est pareil, ça, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Ils m'ont dit, à l'époque du Pride, les combattants étaient plus complets. Je sais pas à quelle heure, dans quel film, mais absolument pas, les gars. À l'époque du Pride, pour moi, dans mes souvenirs, là, celui qui me vient en tête, celui qui était complet, c'était Fedor. Point. Il n'y en avait pas d'autres. Il n'y en avait pas d'autres.
On peut prendre les superstars à l'époque du Pride. Vanderlei, c'était la boxe. Il y avait qui d'autre? Crocop, bah, c'était, ouais, on va dire son pied-point. Rondelman, bah, c'était sa lutte, mais c'était un lutteur, c'est tout. Bref, maintenant les combattants, ils sont complets dans leur globalité. On regarde même les amateurs, ils sont complets. Vous voyez ce que je veux dire? De plus en plus complets, du moins. Donc là, c'est ce qu'il est en train d'expliquer avec ces mots. Avec cette annonce, je sais pas s'il va combattre en MMA. Normalement, il devrait, hein, mais bon, c'est bizarre. Combattre dans une discipline que tu insultes, c'est un peu chelou. Bref, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit comme. Je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.